L'Europe doit dialoguer avec le Kremlin si elle veut trouver une solution à la guerre menée par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel à Euronews. Le dirigeant s'est dit prêt à discuter lui-même avec Vladimir Poutine. I don't have the ego to say that I'm the right person to do it, but if people are convinced that I could be helpful, I will do it in any position. I don't need to be on the front of the scene, I can do it also on the back. Xavier Bettel défend également l'élection des dirigeants de l'UE au suffrage direct. The president of the commission or the president of the council should be someone who's got the legitimacy also from the electors. That would be in elections and they could be directly elected. So to be the one who can try to form the next commission, and then they still need a majority in parliament. But so that we have a president of Europe who is really the strong person. We are absent. There are discussions in some countries about Ukraine. Europe is not there. Plus tôt ce mois-ci, la Commission européenne a estimé qu'un dialogue direct avec le président russe Vladimir Poutine finirait par s'imposer. Pour la 4e année consécutive, les Ukrainiens sont contraints de passer l'hiver sous les bombardements russes et Moscou continue de pilonner les infrastructures énergétiques. Ces dernières semaines, quelques 610 000 foyers étaient privés d'électricité à Kiev, alors que le pays est touché par une vague de froid sans précédent. І без світла дуже важко жити. Плакати хочеться, так що ось термометр, там взагалі 4,3, зранку було 2. Якщо зараз 4, на дворі 20, я не знаю, це буде мінус 10. Це буде катастрофа і, звісно, люди ж не виживають, і ми не виживемо, не витерпимо. У мене руки людяні. Dans le district de Desniansky, des vétérans du 3e corps d'armée revenant du front ont mis en place un centre où les habitants peuvent venir se réchauffer et oublier le temps d'un instant le froid polaire qui touche la capitale. Розгорнули його вчора за ініціативи ветеранів 3-го армійського корпусу. Знаєте, у нас в Києві склалася така ситуація, що в свій час кияни активно допомагали та донатили військовим, а тепер військові прийшли підтримати киян у такий скрутний час. Ce centre, installé depuis 2 jours seulement, est déjà pris d'assaut, car à Kiev, l'électricité est devenue une denrée rare. Dans le même temps, les employés des services publics et du secteur énergétique travaillent sans relâche pour tenter de réparer les infrastructures endommagées. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE ont décidé jeudi de nouvelles sanctions contre l'Iran. Ces mesures visent une trentaine d'acteurs impliqués dans la répression brutale des manifestations antigouvernementales et le soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les organisations de défense des droits humains estiment à plusieurs milliers le nombre de personnes tuées lors des récentes émeutes, certains ministres de l'UE évoquant même jusqu'à 30 000 victimes. Des dizaines de milliers de personnes ont également été arrêtées, l'Iran ayant bloqué les téléphones et Internet afin de supprimer toute information sur les manifestations. Ces sanctions font suite aux mesures prises par les États-Unis et interviennent alors que Donald Trump menace d'une éventuelle action militaire contre l'Iran. La France, qui hésitait auparavant en raison de la détention de citoyens français, soutient désormais cette liste, estimant qu'il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes commis. Et cette décision ou cette position de la France, c'est aussi un appel aux autorités iraniennes à libérer les prisonniers qui, par dizaines de milliers, ont été jetés dans les prisons du régime, à mettre fin aux exécutions qui poursuivent la répression qui fut la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran, à rétablir l'accès aux communications et à Internet et à rendre au peuple iranien la capacité à décider pour lui-même. Les gardiens nés de la révolution iranienne de 1979 regroupent aujourd'hui environ 200 000 membres actifs. Ils opèrent en parallèle des forces régulières et exercent un pouvoir économique considérable. Le Vietnam et l'Union européenne ont renforcé leurs liens pour former un partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen Antonio Costa à Hanoï. Ce traité, qui représente le plus haut niveau diplomatique du Vietnam, place l'Union européenne sur un pied d'égalité avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Il intervient dans un contexte d'incertitude commerciale mondiale, alimenté par la politique commerciale agressive du président américain Donald Trump. Dans une critique indirecte à l'égard des États-Unis, Antonio Costa a déclaré que ce partenariat répondait à l'objectif de Bruxelles de diversifier ses réseaux commerciaux à la recherche de partenariats fiables et prévisibles. At a moment when international rules-based order is under threat from multiple sides,
we need to start to stand side by side as reliable and predictable partners. It is about developing spheres of shared prosperity, but it is also about the credibility of international rules. Les échanges commerciaux entre Bruxelles et Hanoï ont atteint près de 56 milliards d'euros en 2025, soit une croissance de près de 7% par rapport aux chiffres de l'année précédente. L'Union européenne est le 4e partenaire commercial du Vietnam, tandis que Hanoï est le plus important partenaire commercial de Bruxelles en Asie du Sud-Est. Les responsables politiques prévoient que le renforcement de ce partenariat permettra d'accroître encore les échanges commerciaux et de créer ce que le président du Conseil européen a appelé les sphères de prospérité partagées. C'est le premier dirigeant britannique à se rendre en Chine depuis 8 ans. Keir Starmer est à Pékin depuis ce jeudi et a rencontré le président Xi Jinping. L'objectif, améliorer les relations entre le Royaume-Uni et la Chine après des années de tensions, notamment liées à leurs accusations mutuelles d'espionnage et à leurs désaccords sur les dossiers hongkongais et ukrainiens. I made a promise 18 months ago when we were elected into government that I would make Britain face outward again, because, as we all know, events abroad affect everything that happens back in our home countries, from prices on the supermarket shelves to how secure we feel. Our international partnerships help us deliver the security and prosperity the British people deserve. And that is why I've long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership. Plusieurs accords devraient être signés dans la journée, notamment dans les domaines stratégiques et commerciaux. Des images publiées par le média en ligne The News Movement révèlent qu'Alex Pretty, l'infirmier abattu par balle par des agents de l'ICE lors d'une manifestation à Minneapolis, aurait eu une altercation avec les forces anti-immigration 11 jours avant sa mort. La vidéo montre Alex Pretty en train de crier après des agents alors que ceux-ci s'éloignent en voiture, avant de donner un coup de pied dans le feu arrière du véhicule qui se brise. Un agent sort alors du véhicule et plaque Alex Pretty au sol avec force, tandis que d'autres membres des forces de l'ordre rejoignent la scène. La vidéo ne permet pas d'établir si Alex Pretty parvient à se libérer ou si les agents le laissent partir alors qu'il s'éloigne. Les images révèlent néanmoins qu'Alex Pretty porte une arme à la ceinture, mais rien n'indique qu'il ne cherche à s'en saisir. Des passants interpellent les agents pour qu'ils partent, tandis que ceux-ci lancent des grenades lacrymogènes avant de se retirer. Alors que les agents s'éloignent, un homme s'approche d'Alex Pretty pour lui demander s'il va bien. Celui-ci répond affirmativement, puis se tourne vers les autres personnes présentes pour leur demander si elles sont en sécurité. Le département de la sécurité intérieure a déclaré qu'il examinait les images. Le meurtre d'Alex Pretty survient quelques semaines après qu'une autre citoyenne américaine, Renee Good, a été abattue par des agents de l'immigration à Minneapolis. La mort des deux manifestants a suscité une vive colère au sein de la population américaine et de nombreuses critiques à l'encontre de la politique migratoire de Donald Trump. Mercredi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Minneapolis pour rendre hommage à Alex Pretty. It was him, but it could have been any of us. I mean, he was trying to help someone, and that's kind of what we're all about, what we're always trying to do. Des veillées similaires ont également eu lieu dans d'autres villes, notamment à Washington. C'est une opération policière suivie de près au siège de la Deutsche Bank. Le parquet de Francfort a lancé ce mercredi une perquisition dans les locaux de la première banque d'Allemagne, soupçonnée de blanchiment d'argent et d'autres manquements connexes. Ich würde sagen, das passt zum Image der Deutschen Bank. Also es gab viele Geschichten immer wieder. Deutsche Bank. Kann jede Bank verwickelt werden. Die Kunden sind privat. Da kann viel passieren, weiß man nicht. Les autorités ont déclaré qu'elles enquêtaient sur des employés soupçonnés d'avoir mené des transactions commerciales avec des sociétés étrangères liées à du blanchiment d'argent entre 2013 et 2018. Wie deutsche Medien berichten, stehen die Durchsuchungen offenbar in Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Abramowitsch steht seit Anfang 2022 auf der EU-Sanktionsliste. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht näher dazu geäußert. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews.
Web Summit is back in Doha for its third straight year. More than 30,000 attendees from over 120 countries are expected to take part as the four-day event continues to grow as a global meeting place for tech, innovation, and investment. Last year's Web Summit generated more than 185 million euros in economic returns within Qatar. A report by global consulting firm Silverlode found attendees stayed in Doha for an average of 6 days, resulting in more than 66,000 hotel nights and over 19,000 airline tickets booked, supporting the country's hospitality, aviation, and service sectors. This year's program includes panels, keynotes, and showcases across technology, artificial intelligence, digital culture, media, investment, and startup growth, with participation from local and international founders, investors, academics, and business leaders. So a great example, in our first year we had a company, they're an Irish company, TechMets, the CEO was here. He managed to meet with representatives from QAA, and that single conversation led to $180 million worth of investment. So that one moment of two people meeting each other here led to something great. That is a great example of what we're trying to create within our environment, those meaningful connections where people come together and something substantial comes out from it. This year's summit also aligns with Qatar's broader economic diversification goals and its positioning as a hub for innovation and global collaboration. Adil Halim, Euronews, Doha.